contexte africain, qu'est-ce qui amène en fait, d'après toi, les entreprises à ne pas le faire? C'est vrai que là, tu as parlé du coût, mais d'après toi, un peu, qu'est-ce qui amène les entreprises en Afrique? Est-ce que c'est vraiment seulement l'aspect du coût? Est-ce que tu penses que les personnes qui ont les moyens, est-ce qu'ils prennent ça vraiment en considération? Est-ce qu'ils vraiment entretiennent les machines afin d'assurer vraiment la productivité? Du moins, cette thématique, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Moi, je dirais que en Afrique, je ne sais pas comment, puisque je n'ai pas encore travaillé en Afrique, mais je vais prendre d'abord l'exemple de l'Allemagne pour expliquer peut-être, tu vois, ce qui peut, pour démontrer en fait ce qui peut expliquer qu'en Afrique, les gens ne veulent pas forcément faire les maintenance. Par exemple, en Allemagne, quand tu achètes un train, quand je viens, peut-être, je pars chez Bombardier qui fabrique les trains, et je lui dis, je veux un train. Bombardier me vend le train, mais chaque constructeur, par exemple, chaque personne qui développe une machine doit aussi développer un bord de maintenance dans lequel il te dit, cette machine a tel nombre de temps de vie. Après tel nombre de temps, il faut faire telle chose, telle autre chose. Vraiment détaillé sur chaque pièce de la machine. Mais ces documents coûtent souvent excessivement cher. Tu vois? Donc, je me dis que nous, plus que d'abord, on n'a pas beaucoup de constructeurs locaux et que beaucoup de gens achètent les machines à l'extérieur du pays, des fois, peut-être, ils n'ont même pas l'information qu'il y a en fait ce bord de maintenance qui leur dit comment traiter la machine. Tu vois un peu? Donc, ce qui fait qu'ils ne savent pas. Et chez nous, tu sais bien que tant que ça fonctionne, gars, tant que ça roule, ça va. C'est seulement quand c'est gâté là qu'on regarde. Donc, c'est tout ça. Je vais te dire, par exemple, le bord de maintenance d'un train, par exemple, pour prendre ce petit exemple, même pas d'un train, du système de roue d'un train coûte dans les 100 000 euros. Wow! Wow! Tu vois que. On parle environ 650 000 francs CFA. Ouais. Tu vois que quand je viens, j'achète mon train. Si je dois acheter seulement pour les roues à 100 000 euros, je dois acheter après pour la caisse là où les gens s'asseyent, un autre 100 000 euros. Tu vois un peu ce genre de choses. Des gars jusqu'à gars. Mais même ici en Allemagne, c'est 65 millions. 65 millions, waouh, c'est beaucoup. Même ici en Allemagne, ça existe. Il y a des entreprises privées qui achètent des trains, mais ils n'achètent pas le bord de maintenance. Parce qu'ici en Allemagne, par exemple, pour les trains, on sait qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la maintenance, qui peut-être peuvent déjà avoir ces bords de maintenance-là. Tu vois? Donc maintenant, quand tu viens, c'est ces sociétés qui font la maintenance, tu leur dis que voilà, j'ai tel type de train, est-ce que vous pouvez me faire la maintenance là? Ils vont te dire, par exemple, ils vont te demander, par exemple, est-ce que tu as le bord de maintenance? Si tu dis non, je n'ai pas le bord de maintenance, ils vont te taxer ça dans leur maintenance. Ça veut dire, ils ne vont pas te donner le bord de maintenance, mais ils vont maintenir ton truc parce qu'ils ont déjà le bord qu'ils ont acheté chez le constructeur, parce que peut-être pour un autre client, mais dans ta facture, ils vont te taxer, ils vont taxer les coûts là, parce qu'ils ont utilisé un autre bord, tu vois. Et toi, d'abord, quand tu viens donner ta machine, tu dois avoir ton plan de maintenance. Si tu n'as pas ce plan, ça veut dire que c'est l'entreprise qui fait la maintenance qui doit faire. C'est tout c'est taxé, tu vois un peu. Alors que si je viens chez toi et je te dis, voilà, je veux que tu me maintiens ça et voici mon bord de maintenance, il y a tous ces coûts-là qui diminuent directement sur ma facture. D'accord. Donc, de toute façon, tout à l'heure, d'accord. De toute façon, on va aborder un peu comment on fait un plan de maintenance. Je vais donner quelques idées pour les personnes qui se débrouillent par eux-mêmes. On va essayer de leur donner quelques idées pour qu'ils puissent un peu savoir comment ils peuvent faire ce plan de maintenance-là. Ah, nous avons un commentaire de Marcel qui nous dit qu'en Afrique, nous avons un véritable problème de négligence venant de certains patrons. Le manque de formation de pointe et le recyclage du personnel. C'est vrai que moi, je voulais aborder un peu plus souvent sur la partie personnelle. Je crois que Marcel a entièrement raison.
Parce que je crois que même, comme tu l'as parlé, on importe énormément de machines. Et je crois qu'il y a aussi un réel problème, c'est que les personnes au pays, sans forcément dénigrer la formation au Cameroun ou dans les autres pays africains, c'est qu'ils n'ont même pas la compétence pour pouvoir entretenir ces machines-là. J'imagine un peu le train dont tu parlais, le système de maintenance, ça va être vraiment assez complexe. C'est un système assez complexe. Là, ce système permet la sécurité du train, j'imagine. Donc, il faut avoir des personnes qualifiées d'un certain niveau pour pouvoir effectuer la maintenance de ce type de problème. Donc, moi, je pense aussi que, hormis vraiment le coût, il y a vraiment, au niveau même de trouver les personnes sur place. Je discutais dernièrement avec mon cousin qui est au Cameroun, qui travaille dans le segment industriel depuis quelques années. Et il me disait que il y a vraiment que c'est vraiment un réel problème, quoi, qu'on ne trouve pas les personnes, en fait. Qu'au Cameroun, tu peux chercher même les personnes pour pouvoir le faire. Je crois que d'autres personnes ne veulent pas forcément appeler les gens de l'étranger pour venir effectuer la maintenance en Afrique, mais ils cherchent même et ils ne trouvent pas. Et je crois que certains patrons même ont même essayé au pays, mais ils n'ont pas trouvé avant de se retourner vers l'étranger. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment un point. Vraiment, merci Marcel d'avoir vraiment signalé ce point-là. Et ça montre vraiment à quel point c'est important de... Je ne sais pas, si on parle de... Pour ajouter quelque chose à ce que Marcel dit, pour donner un petit conseil aux patrons du pays qui ont les moyens, ça veut dire, quand vous voulez acheter une machine, demandez le plan de maintenance de la machine. Et avec ça, vous pouvez former les techniciens au pays pour maintenir vos machines. Exactement. Donc, si un patron vient, il achète ses machines au pays, ici en Europe, il faut qu'il sache déjà, les machines qu'on achète en Europe ne sont pas facilement adaptées déjà aux conditions de l'Afrique. Donc, c'est déjà un facteur qui t'oblige en quelque sorte à dire que, OK, je veux aussi le cahier, le bord de maintenance. Et quand j'ai le bord de maintenance, maintenant, je peux partir, je donne à un technicien au pays. Et le fait qu'il apprenne ce bord-là, il va... Parce que tu sais, les techniciens au pays sont super talentueux. Des fois, ils n'arrivent pas à maintenir parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas la bonne information. Je vais par exemple te prendre, quand tu pars d'un garage ici en Europe, en Allemagne, avec ta voiture, c'est difficile qu'il repart la pièce. Il la change quand elle est gâtée. Mais au pays, la plupart du temps, les gars te repartent les pièces. Sans changer, ils te repartent la pièce. Tu vois un peu la différence. Donc, ici, là, quand tu viens, il a tapé sa machine, là, pap, il dit que bon, ça, les défectueux, il change. Il n'est pas là pour réfléchir, mais le gars du pays va te prendre, il va te démonter, il va attacher quelque chose là-bas jusqu'à ton truc va fonctionner. Donc, si les gars sont